Yo tout le monde, c'est Momo, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, en fait je vais vous parler de la famille. Restez vraiment jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'elle va être très longue je pense. Elle va durer franchement une bonne demi-heure si j'abuse pas trop et que je fais rapidement les choses. Du coup voilà, je vais pas vous demander de like avant qu'elle commence cette vidéo, ni de commentaires, ni de vous abonner, ni rien du tout. C'est une vidéo tout simplement où je vous donne des explications par rapport à Abdel, par rapport à la vidéo qu'il a fait sur moi, par rapport aux anciennes vidéos qu'il a fait sur moi, etc. Je vais tout vous expliquer. Avant que la vidéo commence, je compte sur vous pour l'écouter jusqu'à la fin. L'écouter et l'écouter attentivement, excusez-moi. Désolé si je me trompe ou je bégaye, j'ai pas l'habitude de parler longtemps en caméra comme ça, d'accord? Donc voilà. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelques jours, Adèle a fait une story Instagram où il explique en gros que je me suis barré de chez lui. J'ai laissé ses chiens sans manger et tout seul, etc., etc. Que j'ai conduit une voiture sans permis, que j'ai fait une location sans permis, etc., etc. Ok, donc je vais tout vous expliquer dans cette vidéo, d'accord? Alors, pour commencer la famille, comme je vous ai dit, il a fait ses stories il y a quelques jours de ça maintenant, il a fait ses stories où il était super énervé. C'est-à-dire que, allô, mon fils de pute, regarde, t'as laissé mes chiens tout seul, il y a du caca de partout, il y a du pipi de partout, regarde les draps, fils de pute, en story, d'accord? Donc, moi, ça faisait de ça un jour et une après-midi que j'étais plus chez lui, d'accord? Donc, pas 2 jours complets, un jour et une après-midi. Donc, un jour, une matinée et une après-midi, d'accord? Donc, pas un jour complet, sans compter le soir, 27h, ok? Bon, on va séparer les détails comme ça va durer 1 heure la vidéo. Et là, je vois les stories et tout, et moi, j'étais choqué. J'étais choqué, pourquoi? Parce que je me dis, wesh, c'est quoi ça? Je vais sur mon Instagram, je reçois des messages de partout. T'as fait quoi, ton frère? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Et le soir même, je vois une vidéo qui sort. Momo, t'es allé trop loin, qui a fait, je crois, 300 000 vues. T'as laissé mes chiens tout seul pendant 48 heures. Donc, je regarde la vidéo, etc. Et là, il commence à dire que j'ai laissé les chiens tout seul pendant 48 heures. Etc, etc. Donc franchement, pour vous dire la vérité, les commentaires c'était que des Momo, c'est un gros bâtard, Momo il a abusé, etc, etc. Alors que pour vous dire la vérité, la communauté, en fait j'ai toujours été là pour vous, pour Abdel, et je peux pas comprendre en fait qu'en une vidéo, en un tout simplement dialogue, vous avez pu croire tout ça. En une vidéo, vous avez pu croire tout ça, etc. Les chiens, je les ai laissés tout seuls, oui, d'accord. Les chiens, je leur ai laissé à boire et à manger, oui, d'accord. Ils étaient dans la salle commune, donc dans le salon. Tout était fermé, tout était bien clôturé, etc. C'est-à-dire que les chiens, ils n'avaient pas de risque de mourir ou quoi que ce soit. Les chiens, je les ai laissés un jour tout seuls, la famille. Ils n'avaient pas à faire ça, sans responsabilité, etc. Ils n'avaient pas à faire ça, il n'y a pas de problème. Mais je leur ai laissé à manger, je leur ai laissé à boire, etc. Les chiens, ils étaient très bien là où ils étaient. Et pour ceux qui me diront, mais Momo, les chiens, ils ont fait caca et pipi, comment ils ont fait? S'il dit pendant 2 jours, ils étaient tout seuls, comment ils ont fait caca et pipi? Je leur ai mis à boire et à manger avant de partir, d'accord? Les chiens étaient excités aussi de revoir Abdel, c'est normal. Ils revoient leur maître qu'ils n'avaient pas vu depuis très longtemps, parce que je gardais les chiens depuis très longtemps, etc. Mais là, ce n'est pas le sujet. Moi, ce qui m'a blessé avec Abdel, c'est qu'il en est venu à faire une vidéo où tout simplement il me descendait, il me finissait devant les gens, il me rabaissait plus bas que terre, etc. Et ça m'a blessé. Ça m'a vraiment blessé venant de la part de mon grand frère. J'ai été là pour lui toute ma vie. En fait, toute ma vie, j'ai été là pour lui. Je l'ai aidé dans tous ses projets. Quand il avait une nouvelle copine, j'étais là. Je l'ai aidé à faire ses montages. Quand il n'y avait plus Lia, c'était moi qui étais là. Quand il y avait Yasmina, c'est moi qui étais là pour ses montages, etc. Quand il y avait Nora, c'est moi qui étais là pour ses montages, etc. Quand il y avait Nesrine, actuellement, c'est moi qui étais là. Pour son déménagement, c'est moi qui étais là. Pour sa nouvelle maison, c'est moi qui étais là. Et j'ai jamais eu aucune reconnaissance, en fait, tout simplement. Et aujourd'hui, si j'ai fait cette vidéo, c'est simplement pour vous. Je suis triste de le dire, ça me fait mal au cœur, mais c'est la fin d'une histoire. C'est la fin de frères, c'est la fin de tout ça. Parce que moi, la famille, j'ai été patient dans cette histoire. Et tout ce que vous ne voyez pas en off, j'ai été patient, j'ai tout donné. J'ai consacré des choses, ma scolarité. J'ai donné mon image. J'ai tout fait pour que mon frère soit fier de moi. Et qu'un jour, il me dise, bah, frérot, je suis fier de ton petit frère. Et cette phrase-là, je ne l'ai jamais eu de ma vie. J'ai jamais eu de ma vie cette phrase-là. Je ne suis pas là pour faire miskin ou quoi que ce soit, la famille. Croyez ce que vous voulez. Je suis un enfant gâté, oui. Je conduis sans permis, oui. Il y a 2 jours, j'étais en garde à vue parce que j'ai conduit sans permis. Suite à un défaut de permis, une usurpation d'identité. J'en suis pas fier du tout. J'ai fait 24 heures de garde à vue. Voilà. Ma mère est venue me chercher avec mon frère. Suite à ça, je me suis embrouillé avec lui, du coup je suis parti. Vraiment, je suis parti, j'en pouvais plus. Et du coup, voilà, là je suis sur Paris pour des projets, etc. Pour me consacrer à moi-même, tout simplement. Et du coup, voilà, comme je vous disais, bah, en fait, c'est Abdel, c'est quelqu'un qui a toujours été assisté, c'est-à-dire qu'il a toujours quelqu'un derrière lui. Par exemple, à un moment, c'était Lia. Ensuite, dès qu'il a quitté Lia, moi j'ai été là de A à Z avec lui. Ensuite, ça a été Yasmina qui était à côté de lui. Ensuite, ça a été Alex, la flèche. Pendant une époque, il y a eu Zanta, où ça m'a en fait, il a toujours été habitué avec quelqu'un avec lui, vous voyez. Et moi, en fait, je suis dans une phase où je grandis, vous voyez, j'ai des projets, la famille. J'ai envie de prendre ma vie en main, pas toujours être derrière mon grand frère, vous voyez, à être un peu.
mal à l'aise parce que des fois, je suis dans des situations où je me retrouve moi seul avec sa femme et lui à la maison. C'est-à-dire qu'on est tous les trois et moi j'ai un peu honte, vous voyez. Genre, je vais avec Abdel depuis 4 ans, 5 ans, même plus. Et en fait, au bout d'un moment, il faut que je prenne, faut que je fasse mon départ. Il faut que je parte au bout d'un moment, vous voyez. Je vais pas vivre toute ma vie chez mon frère. Et moi aussi, par exemple, je voudrais avoir un appartement avec ma copine, vous voyez, comme lui, il a eu avec Lia au tout début. Moi aussi, je voudrais vivre, etc. En tout cas, voilà la famille. Un truc aussi que je veux rajouter, qu'il a dit dans sa vidéo, tout simplement, c'est le fait qu'au bout d'un moment, il dit Momo ne manquait de rien. Il avait tout ce qu'il faut à la maison. Alors, franchement, si je dirais que c'est faux, je suis le plus grand menteur. Chez lui, je manquais de rien. Je mangeais à ma faim. Je me douchais. J'avais la play. 8, 12, 14. Franchement, voilà, je manquais de rien. Je peux pas mentir, je manquais de rien. Mais je manquais d'un truc. C'est simplement l'amour d'un grand frère. Entre nous, c'est que du professionnel, j'avais l'impression. Il n'y avait plus de Momo et Abdel. C'était Game 13 et Momo officiel, si vous voyez ce que je veux dire. Et tout simplement, en fait, on est arrivé à un moment où il ne voulait pas me voir avancer, je pense. Vous voyez, même si c'est mon grand frère, etc., c'est chose que je veux dire. En fait, il ne me voyait pas partir de chez lui. Vous voyez, il fallait que je reste chez lui parce qu'il avait besoin de moi. La famille, quand je vous dis que je sortais pas de chez lui, je sortais pas de chez lui. Je gardais tout le temps les chiens à la maison. Je bougeais pas de la maison. Il allait au resto avec sa femme. Ben, vous savez quoi, je gardais les chiens avec plaisir parce que c'est mon grand frère. Je l'aime, j'ai envie de profiter avec sa femme. Et moi, je m'en fous de garder les chiens. Je les garde 2 semaines, les chiens, même s'il faut. Mais lui, il a jamais compris ça. Et j'ai jamais eu de la reconnaissance par rapport à ça. Jamais il m'a dit, je suis rentré, il est rentré du cinéma ou du restaurant. Oh, moi, merci pour les chiens, frérot. Vous voyez, jamais j'ai eu de la reconnaissance comme ça. Et moi, en fait, je demandais que ça avec lui. J'en ai discuté, rediscuté, mais il était tout le temps ailleurs. Il m'a jamais écouté comme un petit frère. Et aujourd'hui, je pense qu'on est obligé d'en venir à en parler dans une vidéo pour qu'il m'écoute. Vous voyez correctement. Je sais qu'il va avoir cette vidéo. Abdel, tu auras cette vidéo, frérot. Voilà qu'on aurait pu aller loin ensemble. Mais t'es trop. On se correspond pas en fait, tu vois. Je grandis et je vois qu'on se correspond pas. Moi, je peux pas être comme des amis à toi que t'as eu, Alex, qui reste à la maison toute la journée, qui fait tes montages toute la journée, qui sont à ta disposition toute la journée, tu vois. Moi aussi, je suis youtubeur comme toi, et moi aussi, j'ai envie de prendre ma vie en main comme toi, tu vois. Peut-être m'acheter un appartement un jour, Inch'Allah. Peut-être me faire un halal moi aussi, un jour, ou 2 ou 3 comme toi. Voilà, comme on dit, on entend tout le temps par Momo, faut qu'il fasse sa vie, faut qu'il fasse sa vie. Mais si seulement ils m'ont donné l'opportunité, je l'attraperai avec mes 2 mains, la famille, je la lâcherai même pas. Je mordrai dans ce que vous voulez, je la lâcherai même pas cette opportunité-là. Mais bref, quand on commence à parler d'acheter une voiture, bah forcément, vous voyez ce que je veux dire à la famille, etc. Moi, comme je vous ai dit, voilà. Lui, s'il veut mon bien, mais franchement, ça c'est la meilleure décision que j'ai pu prendre pour mon bien. Prendre mon indépendance et dépendre de personne. Mais franchement, ce qui m'a fait le plus mal au cœur à la famille, c'est de voir une vidéo où il me rappelle devant tout le monde. Franchement, j'en ai fait des conneries et j'assume la famille. Mais en faire une vidéo, il dit regardez ce qu'il a fait mon regardez ce qu'il a fait mon mot, que les gens m'insultent en privé, que certains abonnés à moi que j'aimais et je considérais, parce que moi j'ai que ça, les abonnés, ils m'ont retourné le dos par rapport à cette vidéo. Vous voyez la famille? En fait, ils ne se rendent pas compte, mais en une vidéo, il peut niquer la vie de quelqu'un. Et ça, la famille, il a déjà fait, refait. Mais pas moi, pas son petit frère. Vous voyez? Lui qui a tout fait avec lui, lui qui a tout traversé avec lui, lui qui a tout fait pour lui. J'ai tout fait pour lui. Certes, il a tout fait pour moi. Il m'a tout acheté, oui. Il était là avec moi, oui. Il m'a aidé pour mes vidéos, oui. Mais la famille, je peux vous dire que tout ce que j'ai fait pour lui, c'est. Ça ne se fait pas dire ça, mais ça ne vaut pas un quart ce qu'il a fait pour moi. Vous voyez? Tout ce que j'ai fait pour lui, il n'y a pas un quart ce qu'il a fait pour moi. Et moi, comme je vous dis, je reviens à ce moment-là, je veux de la reconnaissance. Je veux que mon grand frère me reconnaisse à ma juste valeur. Je veux qu'il me voie en son petit frère, pas en Momo. Vous voyez ce que je veux dire? Pas en Momo qui fait mes montages. Je veux qu'il me voie en son petit frère. Comme je vous dis, j'ai consacré plein de choses à lui. J'ai consacré du temps, j'ai consacré toute mon enfance. Depuis mes 12 ans, je suis sur YouTube et je l'aide à faire des vidéos. Je suis avec lui, toujours souriant. J'ai jamais demandé un euro, alors que vous savez très bien que les vidéos, ça rapporte beaucoup d'argent à la famille. Vous savez très bien par rapport à ça, je suis pas du tout ambigu. Les vidéos, ça rapporte des dizaines de milliers d'euros. Et j'ai jamais parlé d'argent avec lui. J'ai créé ma chaîne il y a 2 ans maintenant. Il y a 2 ans, j'ai créé ma chaîne. J'ai décidé de gagner mon propre argent tout seul. Et du coup, voilà. Grâce à lui, moi, je l'avoue, oui, j'ai réussi, etc. Mais voilà. Le problème avec Abdel, comme je vous dis aussi, c'est que quand il est embrouillé avec quelqu'un, il va directement faire une vidéo sur elle, en pensant que ça va régler l'embrouille, en pensant que dès que les gens vont l'insulter, la personne va revenir vers Abdel, etc. En fait, non, moi aujourd'hui, j'ai décidé de parler. Et j'ai décidé de pas laisser passer ça parce qu'en fait, tout simplement, quand il s'embrouille avec Oussama, ben, Oussama, vous voyez, il a répondu, etc. Et après ça, ils ne sont plus parlé. Quand ils sont embrouillés avec Yasmina, il a fait des vidéos sur elle. Yasmina s'est fait allumer, etc. Personne n'a parlé. Quand elle s'est embrouillée avec Lia, il a fait une vidéo sur Lia, etc. Personne n'a parlé. Avec toutes les personnes avec qui ils sont embrouillés, la famille, il n'y a jamais eu de retour, on va dire. Et moi, je décide de ne pas laisser passer ça parce que moi, je suis son petit frère. J'ai grandi avec lui dans YouTube, j'ai grandi avec lui tout court, il m'a éduqué, etc. Et aujourd'hui, que je le vois faire des vidéos sur moi, en donnant une mauvaise image de moi, et surtout, pas directement en me disant qu'est-ce que j'ai fait de mal,
mais le divulguer sur internet, bah ça me fait mal au cœur. Parce que moi, je le considère comme un grand frère et pas comme un youtubeur. Mais lui, je pense pas qu'il me considère comme un petit frère. Je pense plus qu'il me considère comme un petit youtubeur. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, voilà. C'est pour ça que j'ai décidé de ne pas garder le silence aujourd'hui et de parler avec vous, me confier à vous tout simplement. Parce que je veux pas qu'on garde en tête cette image de moi. Je suis pas du tout comme ça. J'ai des valeurs, j'ai des principes, j'aime les gens. Les gens ils m'aiment, je les aime. Je donne beaucoup aux gens que j'aime. Et vous avez pu le voir avec Abdel. Je suis toujours avec lui. Je l'ai soutenu pour sa fille, je l'ai soutenu pour sa nouvelle femme. À chaque fois qu'il avait une nouvelle femme, j'étais là avec lui. Je me répète un peu, mais c'est juste pour vous donner le plan d'ordre. J'ai toujours été là avec lui. Je ne l'ai jamais abandonné une fois. Et même la famille, en 2015, si je ne me trompe pas, en 2014, 2015, je pense plus, ou 2000, non, je dis n'importe quoi, je crois, la famille. Il y a 3 ans, 4 ans. Je sais pas vous dire, il y a 4 ans, je pense. Quand il a fait une vidéo, tout simplement, où je me suis embrouillé avec Lia, donc à Lia, à l'ancienne Lia. Il a fait une vidéo où Momo a gravement insulté Lia. À cette époque-là, j'étais en 6ème. C'est-à-dire que la vidéo était sortie, elle avait fait 1 million de vues en quelques mois. C'est énorme, vous vous rendez pas compte l'impact que ça a. Sur YouTube, en fait, 1 million de vues en quelques mois. Et en fait, le titre, c'était Momo a gravement insulté Lia. Dans cette vidéo-là, il dit tout simplement que j'ai mal parlé à Lia. Il dit en fait toutes les conneries que j'ai fait. En fait, c'est des conneries d'enfant, vous voyez. À ce stade-là, je me rendais pas compte de ce que je faisais, etc. C'est-à-dire qu'il aurait pu tout simplement me parler hors YouTube, hors caméra, hors tout ça, et m'expliquer les choses paisiblement, tranquillement. Mais non, il a préféré s'acharner sur moi dans une vidéo. Il a fait une vidéo où il disait voilà, Momo a fait ci, ça. Moi, j'ai subi d'harcèlement pendant 2 ans suite à ça au collège. J'ai tout simplement consulté un psychologue parce que la famille, j'en étais arrivé à un point. Au collège, ça me disait Momo, Gaming 13, fils de pute, vous voyez. J'en pouvais vraiment plus. J'ai consulté un psychologue, ça veut dire que je me sentais vraiment pas bien. J'étais arrivé à un stade où en fait, Internet avait pris le dessus sur moi. Je savais plus quoi faire de ma vie. J'étais un petit con qui faisait des vidéos et qui savait pas l'impact que ça avait derrière moi. Mes profs, ils me faisaient des reproches par rapport à mes vidéos. J'ai été même viré d'un collège par rapport à des vidéos. J'ai des lettres de CV qui ont été refusées par rapport à des vidéos, mais voilà. Ça, c'est que le côté négatif. Maintenant, le côté positif, c'est qu'aujourd'hui, 2 ans, 3 ans jour pour jour, j'ai réussi à relever ça. Et j'en vis maintenant, j'en vis. Ça veut dire que j'en suis fier. J'ai réussi à changer ça en quelque chose de bien. Mais pour qu'aujourd'hui, Abdel, mon grand frère, vienne vouloir m'exterminer devant les gens, faire passer quelqu'un que je ne suis pas devant les gens, pour tout ce que j'ai fait serait du néant, la famille, je ne peux pas laisser passer ça. Je ne peux pas laisser passer ça. Là, je vous parle comme si je parlais je sais pas, à quelqu'un que j'aime vraiment, vous voyez. Je ne vais pas dire à ma mère, parce que je ne parle pas comme ça à ma mère, je ne vais pas dire à mon frère, parce que je ne parle pas comme ça à mon frère. Mais là, je me confie à vous comme quelqu'un que j'aime vraiment, vous voyez. Du coup, voilà, moi maintenant, je pense que ça va être fini avec Abdel. Je ne peux plus me permettre, la famille, de gâcher tout mon avenir, tous mes projets que j'ai, juste par rapport à ça, vous voyez. J'ai tout donné, j'ai tout consacré. Vous vous rendez même pas compte en off l'impact que ça a sur ma vie. Mais je vous jure, j'ai tellement donné pour mon frère. Et j'aurais tellement voulu que ça se passe bien. Mais malheureusement, aujourd'hui, on arrive à ce qu'il fasse des vidéos sur moi ou me dénigre devant les gens. À ce qui tout simplement me fasse passer pour un petit con alors que j'en ai beaucoup dans la tête. Oui, j'ai conduit sans permis. Je me suis fait attraper il y a 2 jours. J'ai fait une garde à vue et là j'ai un procès en attente, la famille. Je vais assumer comme un grand, il n'y a pas de problème. On a bientôt 18 ans, on est grand, il n'y a plus maman et papa derrière soi. On va assumer, il y aura des amendes à payer, on va les payer tout seul. Et voilà, alhamdoulilah, il n'y aura pas de condamnation de secours ou quoi que ce soit. Alhamdoulilah, ya Rabbi, je m'en sors très bien. Donc voilà la famille, moi en tout cas je vous tiens au jus pour la suite. Moi je suis sur Paris, je compte prendre mon appartement tout seul en indépendance. Je compte ouvrir ma société et tout simplement vous rusher les vidéos. Donc après cette vidéo, il n'y aura que des vidéos bon humour comme il dit Gaming 13, pas de vidéos blabla, que des vidéos bon humour. En tout cas voilà, je vous remercie. La famille, si je dois répondre, je répondrai sur Instagram et Snap. Je ne me vois pas refaire une vidéo YouTube pour reparler de ça. En tout cas voilà, je compte sur vous. Mes réseaux Instagram et Snap en description. C'était Momo, merci pour tout. Ciao.